Bonjour, bonsoir à tout le monde, bienvenue sur ce live spécial rentrée Subbiotech. Je suis Emmanuel Hiver, je suis le directeur du développement de Subbiotech. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille, accompagné, très bien accompagné, vous allez le voir. On va faire des présentations, mais tout d'abord, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, hein. Vous savez que c'est le meilleur moyen d'avoir toutes les informations ce soir, c'est pour ça que vous êtes là. On y répondra en direct et puis moi je poserai aussi pas mal de questions. Je peux m'inspirer des questions que vous allez poser dans le chat pour les développer avec nos invités. Alors on va faire le tour de nos invités. On va commencer par Alexandra Carlet, qui est donc la directrice adjointe des admissions sur le site de Lyon et de Paris. Bonsoir Bonjour, Alexandra. bonsoir. Nous avons également Kevin Abalo, qui est le responsable de la communication et des associations. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Il est où Kevin? Il est là. Et nous sommes accompagnés de trois étudiants. On a cette chance d'avoir en plus des étudiants qui sont un peu dans toutes les filières qu'on peut proposer. Nous avons d'abord Marie-Apolline qui est en Biotech 1, donc première année du cycle préparatoire sur le site de Paris et en section anglophone. Hello Marie-Apolline. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons ensuite Claire Vie qui est elle en bachelor 1, pardon, qui est donc une formation en 3 ans, également sur le site de Villejuif. Bonsoir Claire Vie. Bonsoir. Et enfin, at least but not least, nous avons Thibaut. Thibaut qui est lui sur le campus de Lyon, en première année du cycle préparatoire également. Bonsoir Thibaut. Bonsoir à tous. Alors, donc, nous sommes en plein Parcoursup. Vous avez eu probablement déjà des réponses. J'espère que vous avez fait le choix de Subbiotech, si vous êtes là probablement. Est-ce que c'est un choix définitif, un choix non définitif encore? À vous de voir si, au terme de ce live, vous aurez toutes les réponses, en tout cas pour peut-être passer en oui définitif. Sachez que dès que vous le ferez, vous aurez un mail automatique de Parcoursup qui vous permettra de procéder à votre inscription et surtout, vous aurez pas mal d'informations à ce moment-là et vous pourrez déjà tranquillement préparer votre arrivée à Subbiotech. Si vous êtes en liste d'attente, ça bouge, les listes d'attente, ça bouge, hein. Ne soyez pas impatients, ça peut encore remonter, ça remontera probablement, donc il faut s'armer de patience jusqu'au bout. N'hésitez pas à garder, si en tout cas Subbiotech est votre choix principal, à garder cette liste d'attente jusqu'au bout. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec la première slide et donc les étapes de mon inscription. Alors, je vais passer la parole à Alexandra Carlet, donc la directrice adjointe des admissions, qui est, je pense, très bien placée pour vous expliquer comment ça va se passer à partir du moment où vous allez nous rejoindre. Alexandra, c'est à vous. Oui, donc là, donc vous êtes sur la phase de Parcoursup, donc la phase de validation de vos vœux. Donc soit vous avez validé définitivement le vœu qui vous a été fait, donc la proposition d'admission qui vous a été faite à Subbiotech, ou alors vous êtes en validé non définitivement, peut-être parce que vous attendez encore d'autres réponses, ou alors tout simplement que vous vous posez encore quelques questions. Dans tous les cas, du moment où vous aurez validé définitivement votre vœu, vous recevrez via Parcoursup un email automatique, déjà tout d'abord pour vous féliciter de nous rejoindre et ensuite pour vous permettre de finaliser votre dossier d'inscription. Lorsque vous aurez finalisé votre dossier d'inscription, c'est à ce moment-là que le service admission de Subbiotech prendra le relais. Et c'est à partir de ce moment-là que vous aurez du coup toutes les informations qui vous permettront d'appréhender au mieux votre rentrée. Une fois que vous serez inscrit, vous allez avoir du coup accès à un certain nombre d'outils. Et du coup, pour accéder à ces outils, vous allez devoir recevoir des identifiants. Les identifiants, du coup, vous seront communiqués par SMS une fois que votre inscription sera validée au sein de notre école. Ensuite, vous recevrez du coup un certain nombre d'informations, donc courant l'été, environ jusqu'à mi-juillet, mi-fin juillet, un certain nombre du coup d'informations vous permettant d'accéder aux différents outils, vous expliquant comment accéder à ces outils et surtout les différentes étapes que vous allez devoir compléter avant d'intégrer l'école. Vous allez avoir un certain nombre d'éléments à nous remettre, pour justement nous permettre de finaliser totalement votre inscription et surtout de revalider certains éléments éventuellement le jour de la rentrée scolaire. Donc surtout, donc à partir du moment où vous allez valider votre vœu, si jamais vous avez la moindre question par rapport à tout ça, si jamais vous ne recevez pas de SMS ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à contacter le service admission donc du campus que vous visez, que ce soit Paris ou Lyon, pour que du coup, nous, derrière, on puisse agir pour faire en sorte que vous ayez tous les éléments nécessaires le plus tôt possible. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette slide. Merci Alexandra.
Alors, justement, si vous vous inscrivez, vous avez peut-être besoin d'un logement. Et donc, la transition est toute facile, parce que plus vite vous le ferez, plus vite on pourra vous mettre en relation avec les nombreuses résidences étudiantes qu'on a. Parce que faire ces études, il faut les faire dans les meilleures conditions. Donc, soit vous êtes proche de l'école, tant mieux, soit vous avez vraiment besoin de vous loger. Le conseil, c'est de ne pas chercher trop tard, de vous inscrire directement sur ces sites, puisque c'est un système de liste d'attente. Et plus tôt vous serez inscrit ou inscrite, plus vite vous aurez, enfin voilà, plus vite vous remonterez dans la liste d'attente à un moment ou un autre. On va interroger nos élèves pour savoir justement comment eux ils ont fait. Alors, on va commencer par Marie-Apolline. Marie-Apolline, je crois que tu es en résidence. Déjà, comment ça se passe? Pourquoi d'être en résidence? Oui, tout à fait. Donc, je suis en résidence à 5 minutes de l'école. Et j'ai choisi l'option résidence parce que ça apporte de nombreux avantages au quotidien. Déjà, par la proximité. Comme je l'ai dit, j'habite tout près de l'école et donc ça me permet de gagner un temps considérable tous les jours. Et en plus de ça, ça me permet d'être rarement, voire jamais seule. Si j'ai besoin de travailler avec quelqu'un, il suffit juste que je me rende dans la salle commune et je peux trouver des amis avec qui travailler. Est-ce que ça a été compliqué pardon, de rentrer dans cette résidence? Quelles sont les démarches que tu as faites? Non, pas du tout. C'est assez simple. Il suffit juste de se rendre sur le site internet de la résidence et de candidater et de compléter les documents, d'envoyer les informations nécessaires. Et puis ensuite, on reçoit une réponse par mail selon les disponibilités qu'il y a. Tout à fait. Je vous invite, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes intéressé par une résidence, à télécharger sur notre site internet directement le petit document qu'on a mis à votre disposition qui recense toutes les résidences qui sont à disposition de nos campus, hein, donc sur le campus de Paris, Villejuif, et sur le campus de Lyon. Et donc voilà, de regarder celle qui vous intéresse, celle qui est la plus proche de l'école. Alors, il y en a une à Paris qui est gérée directement par Subbiothèque, c'est la résidence Pierre-Gilles de Gênes, et toutes les autres sont gérées par des bailleurs privés, donc il faut juste le site internet. On va demander à Thibaut et à Clervis, je crois que vous n'êtes pas vous en résidence, donc une autre approche. J'imagine que vous n'habitez pas trop loin de l'école dans ce cas-là. Peut-être on va commencer avec Clervis. Alors, moi, j'habite à environ 45 minutes de l'école, aller et 45 minutes retour. Donc, D'accord. c'est pas facile, notamment en période de partiel. Mais dans ce cas-là, en fait, ce que j'ai mis en place, c'est que je suis allée dormir chez des amis qui habitaient plus proches ou des proches à moi. Et pour le temps de trajet, j'essaye de le rentabiliser. Donc, plutôt que de me dire, je vais aller sur Internet, écrire à mes amis, mais en fait, je travaillais sur mes temps de trajet, je regardais des vidéos, etc. Donc, même si j'avais ce temps de trajet qui est quand même assez lourd, je trouvais un moyen de le rentabiliser pour mes études. Très belle initiative, Clervis, de rentabiliser ce temps de trajet. Thibaut, est-ce que tu fais la même chose? Tu es loin de l'école, toi? Bah moi, je suis à peu près comme Clervy, je suis à 35 minutes, peut-être 40 minutes à pied. Mais du coup, vu que je viens à pied, je peux pas vraiment travailler en fait sur le chemin. Mais c'est pas pour autant gênant. En fait, simplement, j'organise ma semaine par rapport à ça. Donc le soir, bah, je prépare ce que je vais bosser. Pareil le week-end. Et aussi, moi personnellement, j'aime bien en fait rentrer un peu et me détendre en fait dans le chemin en écoutant de la musique, choses comme ça. Ça permet aussi d'avoir une petite pause dans la journée pour se reposer en fait. C'est une approche également. L'idée, c'est de trouver son rythme, hein, c'est de trouver sa méthode. On va le voir après avec, si on va rentrer un peu plus dans comment sont organisés les cours. Mais c'est vrai que quand vous allez arriver en cycle préparatoire, en bachelor, il y a une nouvelle façon d'appréhender ses études. Il faut juste trouver son rythme. Donc, être en résidence, ne pas être en résidence, ça c'est à vous de voir. En tout cas, si vous êtes intéressé, je vous le dis, il ne faut pas tarder, c'est maintenant que ça joue. Les logements vont commencer à se libérer vers le mois de juillet, mais plus vite vous êtes inscrit sur la liste d'attente, et mieux cela sera. Alors, on va s'intéresser maintenant à un autre volet qui est important aussi, c'est l'aspect financier. Vous savez que Subbiothèque a des frais de scolarité, donc ça veut dire qu'il faut financer sa scolarité et souvent on fait appel à un prêt étudiant. Alors, on a passé des partenariats avec ces banques hein, que vous voyez, la BNP Paribas, le LCL, la Société Générale. N'hésitez pas à nous contacter également pour qu'on vous donne les coordonnées. Un prêt étudiant, c'est quoi? C'est un prêt qui est contracté par l'étudiant qui va rembourser ce prêt uniquement lorsqu'il sera diplômé, voire salarié. On peut décaler donc les échéances.
c'est intéressant de le faire. C'est un investissement de faire des études, mais c'est souvent un très bon investissement, puisque quand on regarde la partie insertion professionnelle, hein, vous avez vu que l'insertion professionnelle, elle est assurée à l'issue d'une école comme Subbiotech, lorsqu'on est ingénieur en biotechnologie ou chef de projet assistant ingénieur avec le bachelor. Donc pas de souci là-dessus. Maintenant, voilà, il faut le prévoir. Il y a différentes modalités de financement. Vous pouvez payer la scolarité en une fois, en 4 fois ou en 10 fois. Donc à vous, encore une fois, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller si vous avez besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à contacter les campus, enfin le campus qui vous intéresse en l'occurrence. Voilà pour l'aspect financier. On va s'intéresser maintenant à la pré-rentrée. Alors, c'est important pour nous que vous débutiez dans les meilleures conditions. Donc, on a mis pas mal de choses en place. Donc, vous qui êtes en terminale actuellement, soit en terminale générale, soit en terminale STL, vous le découvrez à l'écran. On a déjà mis des pré-rentrées obligatoires pour les terminales STL. Pourquoi? Tout simplement parce que, on le sait, le programme de STL n'est pas le même que le programme de terminale générale, notamment au niveau des maths et de la physique. On est une école de biotechnologie, mais les maths et la physique sont très importantes, notamment dans le cycle préparatoire. Donc, pré-rentrée obligatoire d'une semaine pour aller voilà, chercher un peu ce qui vous manque en maths et en physique. Et pour les terminales générales, nous avons également mis des choses en place, notamment, c'est pour ça que plus vite vous serez en oui définitif et donc en inscrit à Subbiotech, plus vite vous aurez accès à cette plateforme de révision en ligne, de remise à niveau, qui est vraiment importante, notamment aussi sur les notions de maths et de physique. Je m'interrogeais par exemple Thibaut. Thibaut, est-ce que tu as eu accès à cette plateforme? Qu'est-ce qu'il y a sur cette plateforme concrètement? En fait, c'est des cours, notamment en physique, en chimie et en maths. Il y en a aussi un peu en sciences du vivant, mais c'est moins important, parce qu'en fait, on reprend tout au cours de l'année. Et en fait, ça va être des plateformes, enfin, ça va être des cours avec des exercices qui vont en fait reprendre tout ce qu'on a fait en terminale. Donc moi, j'étais maths physique, par exemple, donc tout ce que j'avais fait en terminale en spé maths, et pareil en spé physique et spé chimie. Et en fait, ça va reprendre surtout les éléments qui sont importants dans l'année. Donc il y aura certains chapitres que vous reverrez pas. Par contre, il y a certains qui vont être on va particulièrement insister dessus, parce que c'est les plus importants et ceux qu'on va utiliser tout au cours de l'année, du type la dérivation, par exemple, vous aurez le droit toute l'année en maths, par exemple, et c'est très important de les maîtriser. Et donc, du coup, il faut vraiment, si c'est une matière que vous n'avez pas eu en terminale, c'est important de bien la bosser pour pas partir avec du retard, en fait. Merci. Marie-Pauline, je crois que toi, tu étais en maths complémentaire. Tu avais l'option maths complémentaire, tu n'avais pas la spécialité maths. Est-ce que c'est cette pré-rentrée? Alors, parce qu'on va ajouter donc après, hein, juste avant ta réponse, Marie-Pauline, on va aussi ajouter 2 semaines, ce qu'on appelle les semaines booster. Les 2 premières semaines de la rentrée, vous serez aussi toujours dans ces révisions de maths et de physique-chimie qui sont vraiment très importantes. Donc, toi, Marie-Pauline, avec l'option maths complémentaire plutôt que la spécialité maths en terminale, est-ce que ça t'a servi déjà d'une part? Est-ce que tu as réussi à rattraper ce petit retard des choses que tu n'avais pas vues en maths? Oui, tout à fait. Du coup, j'avais l'option maths complémentaire, comme vous l'avez dit. En fait, au préalable de la rentrée à Subbiotech, je me suis entraînée sur la section aide à la réussite présente sur le Moodle. Donc, je me suis entraînée en faisant des exercices de maths, de physique et de chimie, hein, à ne pas négliger surtout. Et ensuite, les 2 semaines de booster à la rentrée aussi m'ont beaucoup aidé à rattraper ce petit retard, les petites notions que j'avais pas eues avec avec l'option maths complémentaire. Donc tous ces cours m'ont permis de rattraper ce niveau et de retrouver un niveau similaire aux étudiants qui avaient pris la spécialité maths. Parfait. Et toi, Clairvy, du coup, en bachelor, est-ce qu'il y a une pré-rentrée? Est-ce qu'il y a des semaines booster? Alors, en bachelor, il n'y a pas de pré-rentrée ni de semaine booster. Par contre, en fait, pendant l'année, tout ce qu'on voit en mathématiques, c'est ce qu'on a vu en première et terminale en spé. Donc, moi, j'ai pas fait l'aspect mathématique en première et terminale. Donc, j'ai dû travailler 2 fois plus pour justement rattraper ce retard que j'avais. Mais avec l'aide de mes professeurs, avec les outils qui mettaient en ligne, des vidéos sur Internet, même mes amis, j'ai réussi à m'en sortir et pas être dans les têtes de classe, mais être suffisamment bien classé pour réussir les mathématiques. Merci pour vos réponses. Je suis allé tellement vite, je voulais tellement vous parler de ces semaines booster que j'ai oublié un point important pour les élèves qui vont intégrer le campus de Lyon. Donc,
on va changer de campus à Lyon. On va intégrer un nouveau campus. Je vous invite à découvrir les images de ce campus sur les réseaux, sur LinkedIn. On les a mis un peu partout. Et je vais interroger à ce sujet Alexandra Carlet, puisque qui dit nouveau campus dit changement géographique. Donc ça veut dire que les résidences étudiantes qu'on avait à proximité de ce campus actuellement, qui est situé près de la Part-Dieu, il faut aussi se projeter déjà sur ce campus qui sera situé à Vèze. Alors expliquez-nous, Alexandra, un peu comment est-ce que ça va s'organiser tout ça. Alors, donc déjà, donc il faut savoir que nous allons, voilà, donc déménager en cours d'année. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doivent se poser la question sur, voilà, où est-ce que je vais habiter, proche du campus actuel ou proche du suivant. Déjà, rassurez-vous sur le fait que les deux campus ne sont pas très loin. Voilà, c'est à un quart d'heure en transport. Donc, que vous habitiez proche de La Part-Dieu, là où nous sommes actuellement, ou alors proche de Vèze, ce ne sera pas loin pour vous au final. Nous, ce qu'on a tendance à conseiller aujourd'hui aux étudiants, c'est de se loger proche du campus actuel, tout simplement parce que déjà, vous allez peut-être partir de chez vos parents pour la première fois, voilà, venir dans une ville que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Donc, c'est vrai que ça peut être plus rassurant d'être logé à côté du campus actuel. Et à ce moment-là, vous verrez dans quelques mois, lorsque l'on va changer de campus, si vous souhaitez déménager ou alors si au final des trajets, vous vous rendez compte que ce n'est pas si désagréable que ça et que vous avez en fait réussi à trouver votre organisation en tenant compte de ce temps de transport. Il n'y a pas de... Après, voilà, c'est vraiment à vous de choisir. Dans tous les cas, nous avons du coup pris également contact avec des résidences étudiantes à proximité du nouveau campus. Ces résidences sont également dans le guide logement, donc vous pouvez aussi les contacter et ça vous laisse déjà une plus grande offre en fait au niveau de votre logement pour la suite. Merci Alexandra pour ces précisions. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce campus qui est magnifique, hein, si vous ne l'avez pas encore vu. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées entre-temps, donc on va y répondre à l'écrit. Je vais en prendre une très rapidement pour revenir donc sur cette histoire de révision de maths, de SVT. Pour ceux qui ont fait maths et SVT en spécialité terminale, la pré-rentrée suffit-elle? Donc effectivement, pas de physique-chimie. Alors, moi, le conseil que je vous donnerais, et je pense que les étudiants vont être d'accord avec moi, c'est que tout ce que vous pouvez faire en amont, faites-le, hein. Si vous pouvez faire de votre côté un peu de révision en récupérant les cours, peut-être de vos amis qui sont dans ces spécialités, il y a d'autres façons aussi de les récupérer sur Internet. Mais voilà, on va vous donner les notions de physique-chimie. Vous aviez tous physique-chimie en terminale? Tout le monde avait de physique-chimie? Voilà, donc ça ne vous a pas manqué. Mais on a quand même pas mal d'élèves qui ont cette doublette, maths, SVT, puisque vous savez qu'on est une école de biotechnologie, donc les maths, la SVT, les physique-chimie, c'est important pour nous. On ne pouvait pas garder les trois en terminale, donc forcément, il faut faire des choix. D'où ces dispositifs qui ont été mis à votre disposition. Mais soyez pas inquiets, hein, si vous travaillez, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Est-ce qu'il y a une pré-rentrée pour la Biotech 3 en apprentissage et quelle est la date de la rentrée? Non, il n'y a pas de pré-rentrée en Biotech 3 apprentissage et la date de la rentrée devrait se situer aux alentours du mois de septembre, en général le 4 ou le 5. Mais ça sera confirmé dans les semaines qui vont venir. L'accès à la plateforme de révision, c'est dès que vous aurez finalisé votre inscription, nous vous enverrons les codes d'accès. Vous aurez accès directement à cette plateforme. Alors, on va continuer, hein. On avance, le temps passe. On va essayer de garder le créneau sur 30 minutes pour ne pas vous déranger trop et qu'on soit précis dans nos discussions. Alors, là, le jour de la rentrée, justement, comment ça se passe? Donc, la rentrée pour le cycle préparatoire, mercredi 4 septembre, autant sur le site de Paris que sur le site de Lyon. Déjà, encore une fois, si vous avez des questions à poser, faites-le en amont, il ne faut pas attendre le dernier jour. Vous verrez que le programme de la rentrée est assez sympa. On a notamment, alors c'est pas le jour de la rentrée, c'est pas forcément des cours. Comment ça se passe le jour de la rentrée, Marie, Apolline par exemple? Qu'est-ce qui se passe? T'as Donc pas ton oui, micro, voilà. oui. Le jour de la rentrée, on arrive sur le campus et on est accueilli par les étudiants d'anciennes promotions. Donc nous, par exemple, on a été accueillis par les étudiants de BT2, donc de deuxième année. Et on passe la journée à discuter avec eux de comment se passe l'année. Et ensuite, il y a des activités qui sont organisées sur le campus
pour le campus de Villejuif, on est allé dans le parc qui se situait à côté du campus. Alors, on va demander ça au chef d'orchestre, Kevin Abalo, qui s'occupe donc des associations et de la communication sur Subiotech. Alors, comment est-ce qu'on organise cette journée de rentrée? Pourquoi déjà pas de cours le premier jour, mais plutôt ce côté un peu festif? Alors, Kevin, il faudra mettre le micro, ça sera beaucoup mieux. Ah, vous m'entendez du coup? Oui, Déjà, voilà, ça y est. voilà. Du coup, pour répondre à votre question, c'est une journée, voilà, une demi-journée que nous, on prépare en amont, du coup, à la communication pour les nouveaux étudiants. Le but, c'est de les intégrer à toutes les anciennes promos. Donc, on organise des activités, voilà, autour d'un thème qui est choisi, du coup, en avance, voilà, avant la journée. Du coup, ça permet aux étudiants de tisser des liens et, voilà, de partager un repas entre eux, de faire des activités et en même temps, créer, voilà, ce lien, comme disait Maria-Pauline. Et ensuite, il y a aussi des événements du coup qui vont arriver par la suite. Notamment, voilà, au niveau, on organise déjà un after-work, pardon, cette journée, cette première journée où les étudiants viennent, on organise un after-work le soir avec le BDE pour, voilà, voir un peu la vie sur le campus, comment ça se passe, et ça permet vraiment, voilà, de rentrer un peu dans le cocon de Subiotech parce qu'on a une vie associative quand même qui est bien fournie. Et parlant de ça, je ne sais pas si, Claire, par exemple, est-ce que tu veux peut-être nous parler de comment tu as trouvé l'intégration l'année passée, comment tu t'es intégré, tout ça? Donc, moi, l'année dernière, je me souviens très bien de la journée d'intégration. Je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé tout le passage où on était allé faire des activités dehors parce que il y avait pas mal de gens de d'autres classes dans mon équipe. Donc, j'ai pu rencontrer des futurs BT1, donc première année prépa. J'ai pu rencontrer des personnes en section anglophone et c'est des liens que j'ai gardés actuellement. Donc, vraiment, ça m'a permis de m'intégrer aussi en dehors du bachelor et de connaître plus de personnes et de rencontrer aussi des années plus âgées que moi. Voilà, et après ça, il y a aussi le week-end d'intégration qui est un week-end, voilà, vous partez le vendredi et vous revenez le dimanche soir. Et c'est un week-end, voilà, qu'on organise en plus de la journée d'intégration pour permettre aux étudiants de se retrouver, voilà, de faire la fête et tout ça et de faire une soirée. Je ne sais pas si Maria-Pauline, du coup, tu veux nous parler de ton week-end d'intégration et de comment ça s'est passé l'année dernière. Ouais, du coup, j'ai fait le week-end d'intégration l'année dernière. Ça s'est très bien passé. Ça m'a permis de rencontrer vraiment plein de gens et de promotions différentes. C'est surtout ça qui est intéressant. Et puis même de rencontrer, de rencontrer plus particulièrement les gens de ma classe et de garder cette amitié avec eux, et de rencontrer des gens de ma classe et de garder cette amitié avec eux. Voilà. Et on dit Merci. que au week-end d'intégration reste au week-end d'intégration, c'est entre les élèves, même si effectivement ils sont bien encadrés par le BDE. On reparlera des associations après, à la fin de ce live. Merci pour vos témoignages, mais on est là aussi, vous êtes là pour travailler aussi, hein, donc on va faire un petit focus sur le planning, voir comment ça se passe un peu les cours à Subiotech. Oui, je suis parti un peu dans tous les sens, mais l'essentiel c'est d'avoir les informations. Donc, une organisation d'une journée à Subiotech. Donc, vous avez un petit morceau là de planning. Alors, déjà, une première chose qui va changer par rapport à ce que vous connaissez en terminale, c'est que vous n'aurez plus de planning fixe. C'est-à-dire que, par exemple, tous les lundis à 10 heures, vous avez physique avec Madame Morel. Et ben non, là, vous n'aurez plus physique tous les lundis à 10 heures. Ça peut changer toutes les semaines. Vous aurez un outil qui s'appelle Moodle, qui va devenir votre meilleur ami, sur lequel vous aurez toute l'occasion de découvrir vos plannings, mais vous aurez aussi toute l'interface finalement avec la pédagogie. C'est là-dessus que les profs vont déposer tous les documents qui vous intéressent, vont mettre le planning. Alors, j'ai quelques questions, notamment à toi, Marie-Apolline, qui a choisi la section anglophone. On n'en a pas parlé, mais déjà, pourquoi tu as choisi cette section anglophone plutôt que la section francophone? Oui, j'ai choisi la section anglophone parce que, bah, je sais pas si vous le savez, mais à partir de la troisième année, tous les cours seront en anglais. Et donc, je me suis dit que c'est un avantage de commencer dès la première année. En plus de ça, j'ai pas de mal avec l'anglais. Et donc, ça m'a permis aussi d'améliorer mon anglais à l'oral. Je suis beaucoup plus, mon anglais est beaucoup plus fluide maintenant. Et donc, ouais, j'en suis très contente. Mais pour ceux qui ont choisi la classe anglophone, qui sont avec nous ce soir, qui se posent peut-être des questions sur le niveau d'anglais, est-ce qu'il fallait être bilingue? Est-ce que tu étais bilingue avant d'entrer dans cette classe anglophone?
Non, il faut pas nécessairement être bilingue en anglais. Je suis pas bilingue toujours actuellement, mais, euh, mais il faut quand même avoir un certain niveau en anglais. Il faut savoir se débrouiller à l'écrit, il faut savoir bien rédiger, il faut s'exprimer correctement puisque toutes nos présentations et tous nos projets seront en anglais tout au long de l'année. Donc oui, il faut quand même un certain niveau d'anglais pour accéder à cette section, oui. Et ce sont les mêmes cours qu'en classe francophone, tu le confirmes, ça, c'est pas des cours différents. Bien sûr, tous les cours sont les mêmes, la difficulté est la même puisque c'est les mêmes examens, juste traduits de français à anglais. D'accord, merci. Et si on reste sur le chapitre de l'anglais, Thibaut, donc toi qui as choisi la section francophone, bah, même question finalement, à contrario, pourquoi est-ce que tu as plutôt choisi la section francophone que la section anglophone? Alors moi, j'ai choisi plutôt la section francophone, puisqu'en fait, je suis lyonnais, donc je voulais aussi rester à Lyon. Et j'avoue que ça me faisait un peu peur à la base, l'anglais, puisque cours entièrement en anglais, ça fait un peu peur quand on passe de cours français au lycée à cours en anglais. Mais après, tout est mis aussi, parce que du coup, en troisième année, comme l'a dit Marie-Apolline, on est en 100% anglais. Et à Subiotech, tout est mis en place pour qu'on augmente notre anglais avec 2 à 4 heures d'anglais chaque semaine. Comme là, par exemple, on voit 2 heures d'anglais sur le planning. Mais aussi, on a des semaines entières d'anglais pour progresser. Et c'est ça, en fait, qui nous permet de vraiment progresser. Et dans ma promotion, il y a des gens qui ont vraiment extrêmement progressé. Moi aussi, hein, d'ailleurs. Et c'est très important parce que déjà, on va avoir nos stages et tout ça. Et c'est très utile. Et du coup, même en section francophone, il y a de l'anglais et c'est tout fait pour progresser. Donc, même ceux qui ont du mal, ils peuvent vraiment y arriver. Merci. Et toi, Claire-Vie, du coup, tu es en bachelor. Est-ce que les cours sont donnés en anglais ou est-ce qu'il y a beaucoup d'anglais dans le bachelor? Donc, non, les cours ne sont pas donnés en anglais, ils sont uniquement en français, mais nous avons quand même beaucoup de cours d'anglais, au moins 2 à 3 heures par semaine. Dans les semaines de TP qu'on a, parce qu'en bachelor, c'est 50% TP, 50% cours, il arrive qu'on ait des protocoles entiers en anglais ou même parfois en partiel des exercices avec des textes scientifiques en anglais. Donc, même en bachelor, il faut quand même bien connaître l'anglais et être capable de l'utiliser, mais de toute façon, les professeurs sont là pour nous aider à progresser, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Voilà, l'anglais, vous l'aurez compris, hein, est très important à Subiotech et très important dans le domaine des biotechnologies. Vraie force, hein, que nous voulons développer pour nos élèves qui seront très à l'aise en anglais dans la partie professionnelle. Alors, vous l'avez vu, le planning, il est donc, on a quelques matières. On va rester juste 2 secondes sur le planning. Voilà, merci. Donc de la biologie, de la biochimie, des maths, de la physique, on l'a dit. Il y a plein de matières que vous allez découvrir, certaines que vous allez approfondir. Et puis une matière qui s'appelle SHS, sciences humaines et sociales. Alors qu'est-ce qu'une matière comme les SHS vient faire dans une école de biotechnologie? Tout simplement, puisque vous savez que les biotechnologies vont vous amener à travailler sur le vivant. À partir du moment où on travaille sur le vivant, il faut être responsable, et notre but, c'est de former des ingénieurs responsables. Et donc, dans ces matières SHS, vous aurez par exemple des cours d'éthique. C'est là aussi, dans cette matière, que vous allez apprendre à structurer votre travail, à mieux optimiser votre travail et à avoir votre méthode qui va vous permettre de progresser rapidement. Euh, D'une manière générale, est-ce que vous avez senti qu'il y avait un vrai gap entre la terminale et de la première année de prépa? Est-ce que vous avez réussi à trouver votre rythme rapidement? On va commencer par Marie-Apolline. Oui, donc c'est vrai qu'il y a un petit gap entre la fin de terminale et le début de la prépa. Il faut vraiment trouver son rythme parce que c'est des journées qui sont intenses et quand on rentre chez nous après le soir, il faut encore qu'on travaille pour le lendemain. On a des DST toutes les semaines. Donc après, ça dépend. Certains en ont déjà au lycée toutes les semaines, mais là, il faut s'adapter. Et, euh, et donc oui, c'est un rythme à prendre, comme je l'ai dit, et c'est assez chargé, mais ça se fait largement. Parce qu'il faut travailler. Thibaut, tu confirmes? Totalement, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Mais après, tout est mis en place pour qu'on y arrive, puisque déjà, on a tous, enfin, on peut envoyer des mails à nos professeurs dès qu'on a une question. On peut aller voir directement nos professeurs, on peut poser des questions. Et les professeurs, ils sont aussi motivés pour qu'on réussisse. Et donc, du coup, si on a du mal à s'organiser, on peut tout simplement demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, c'est normal, c'est difficile de s'adapter.
Et aussi, on peut s'inspirer aussi des méthodes des camarades, parce que les camarades, bah, également, ils ont dû s'adapter. Et donc, on a tout intérêt à demander de l'aide, en fait, bah, à toutes les personnes autour de nous pour s'adapter au mieux. Et puis, il faut chercher sa méthode. Ça prendra forcément un peu de temps, mais on la trouvera. Tout le monde la trouvera. Et c'est pas le problème. Certains prendront plus de temps et c'est pas grave. L'important, c'est juste de la trouver et d'y arriver. Je précise effectivement qu'il n'y a plus de compétition, hein, puisque le concours est à l'entrée. Quand vous êtes en classe préparatoire intégrée, vous avez un accès automatique au cycle ingénieur à partir du moment où vous validez votre année à chaque fois. Donc beaucoup d'entraide à Subiotech. J'imagine que c'est la même chose pour le bachelor, Clairvy. Alors oui, pour le bachelor, on s'est beaucoup entraidé en début d'année parce que la différence d'horaire était quand même assez forte entre les cours que j'avais au lycée et les cours à Subiotech. Et surtout, j'ai senti la différence dans mon organisation au niveau des semaines de TP. Donc, quand on fait du 9h-18h avec 4 heures de TP le matin, 4 heures l'après-midi, il faut être en forme le soir pour continuer à faire les comptes rendus. Donc, j'ai dû m'organiser. J'ai eu un peu de mal au départ parce que j'avais pas forcément fait toutes mes préparations de TP en amont. Et donc, faire les comptes rendus le soir et en même temps les préparations de TP, c'était lourd. Donc, c'était un pli à prendre, mais j'ai réussi à le prendre pour les semaines de TP qui ont suivi. Voilà, donc s'organiser en amont, travailler, mais vous savez pourquoi vous êtes là et surtout, vous savez que en intégrant une école comme Subiotech, vous aurez à la fin un diplôme d'ingénieur CTI ou un grade de licence si vous faites le bachelor, avec plein d'opportunités de carrière. C'est ça qui est intéressant. Allez sur LinkedIn. Moi, je vous invite toujours à aller sur LinkedIn. Vous connaissez ce réseau social professionnel pour voir ce que sont devenus nos maintenant 1400 anciens, de voir les belles carrières qu'ils ont entamées. Allez, on arrive à la fin de ce live. Donc, on a parlé des cours. Maintenant, on va revenir un peu sur le côté extrascolaire avec Kevin Abalo, puisque une école d'ingénieur, c'est aussi une école où on fait des rencontres, on noue des liens qui vont souvent rester. Et à travers les associations, on a aussi l'occasion de s'exprimer. Donc, Kevin, un petit mot sur les assos. Comment ça se passe? C'est exactement le meilleur pour la fin, comme on dit. Du coup, on a une vie associative à Subiotech qui est très fournie, ça, je peux vous l'assurer. Et comme le disent les associations qui font revivre l'école et aussi les étudiants sont très investis dans les associations. On a une vingtaine d'associations. Là, on n'a pas mis toutes les 20 associations qu'on a, mais sachez que ça, c'est déjà des associations dans lesquelles vous pouvez vous intégrer, voilà, dès votre rentrée. Vous pouvez intégrer 3 à 4 associations comme vous voulez en fonction, voilà, de votre planning et de vos disponibilités. Et je ne sais pas si Maria-Pauline, tu fais partie d'une association et que tu veux témoigner de ce que tu fais dans l'association et nous en parler un peu. Oui, bah, du coup, j'ai rejoint depuis peu le BDE actuel, Rodéosine. Et déjà, ça m'a permis de rencontrer plein de gens et de promotions différentes, donc c'est ça qui est intéressant. Ça me permet aussi d'organiser des événements comme des after-work, des soirées, etc. Donc ouais, ça me permet vraiment de rencontrer et de tisser des liens avec beaucoup de personnes. Donc c'est vraiment très chouette. Merci Maria-Pauline. Claire-Vie, un petit témoignage sur les associations? Alors, moi, je fais partie de l'association le BD2S, donc l'association des sports. J'en suis seulement membre, donc je ne suis pas dans l'organisation de l'association, mais je fais partie de la section escalade, donc ça m'a permis de rencontrer des personnes plus âgées que moi, notamment des BT4, BT5, donc vers les dernières années de prépa d'ingénieur. Et tout ça, ça m'a permis de créer des amitiés, de sentir l'esprit de communauté autour du sport. Et c'était vraiment une super expérience cette année. Thibaut pour la fin? Moi, j'ai pas osé rejoindre une association parce que je pensais que ça prenait trop de temps et en fait là, je me mords un peu les doigts parce que je trouve ça dommage en fait. En fait, on peut prendre le temps et franchement, j'aurais dû. Donc, je vais pas rejoindre personnellement d'association. Après, j'ai participé à certains événements pour les aider, par exemple, à préparer et tout ça. À Lyon, on a un peu moins d'associations, mais on en a quand même plusieurs. On a Biocampus, par exemple. On a aussi un BDE qui est unique, donc c'est pas le même que celui de Paris. Donc, on fait nous-mêmes nos élections, on fait nous-mêmes nos campagnes et c'est un peu différent parce qu'aussi on est beaucoup moins nombreux. Mais on a quand même nos propres associations et il ne faut pas hésiter à en rejoindre, franchement. Merci Thibaut. Et comme Thibaut l'a dit, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de rejoindre une association. Vous pouvez participer, voilà, aux activités de l'association sur le campus en fonction de vos plannings et de vos disponibilités. Donc, voilà.
Merci pour vos témoignages. Pour compléter le témoignage de Thibaut, maintenant qu'on va intégrer un nouveau campus avec 3000 mètres carrés, vous imaginez, juste pour nous, on va passer de 400 mètres carrés à 3000 mètres carrés. On aura la place, bien sûr, pour développer plusieurs associations. Et puis, c'est à la volonté de chacun, hein. Tout le monde peut arriver avec une idée d'association. Il peut y avoir les mêmes à Paris et à Lyon. Il peut aussi y avoir des associations différentes en fonction des envies de chacun et de chacune. Voilà. On arrive à la fin de ce live, on essaye de tenir le temps à peu près. Donc il y aura un replay disponible sur YouTube. N'hésitez pas à le revisionner si vous avez besoin de témoignages ou à envoyer le lien à des gens qui n'auraient pas pu se connecter ce soir. On va essayer de répondre également à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. On vous remercie d'avoir été là. Je remercie tous les intervenantes et intervenants d'avoir été là aussi, hein. Vos témoignages ont été précieux, j'imagine, pour nos futurs étudiants. Et donc, n'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers nous. Il y a encore pas mal de choses à voir sur Subiotech. Suivez nos réseaux. L'actualité de l'école, elle se voit aussi à travers les réseaux. Et donc, contactez-nous si vous avez la moindre question. Merci à tout le monde. Très bonne soirée et à très vite. Au revoir. Wow.